qu'une fois même, elle m'avait envoyé chez une de ses amies. Comment tu as fait pour laisser ton enfant venir jusqu'ici, mener à me renfermer encore plus sur moi et après rentrer dans une forme de rébellion en face de la corniche. Donc je m'asseyais là-bas, je regardais l'océan et puis je pleurais. Le jour même où j'ai été à Bordeaux pour faire mon entretien, et en route, je ne me sentais pas bien. Maintenant, c'est bon, pose-toi. Et quand ce moment-là est arrivé, il a fallu que l'endroit où j'étais, j'ai senti que c'est le moment de quitter. J'ai dit au Saint-Esprit que je voulais que tout s'arrête, que ces voix se taisent. J'ai dit que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'était marrant. Ça répondait à mes questions de fil en aiguille, comme ça, les choses se tissaient. Le jour de la visite, je disais à l'agent immobilier, vous savez, cet appartement-là, c'est pour nous. Prenez à l'air, quittez mon âge. Partagez au max. Bonjour, alors je m'appelle Priska Faye et je suis chrétienne, disciple de Jésus-Christ. Donc je suis maman de 4 enfants, épouse et entrepreneur. Priska, peux-tu nous parler de ton enfance? Peut-être un événement qui a marqué ton enfance? Alors, je suis née à Dakar. Je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. Et j'avoue que ma naissance, je suis née dans un contexte assez particulier parce que ma maman m'a eu à l'âge de 18 ans et mon papa, à l'époque, était étudiant à l'université. Donc, c'est 2 jeunes personnes qui sont en âge de même pré-adulte, qui m'ont eu. Et donc, quand je dis que c'était un contexte assez spécial, c'est que voilà, ma mère était chez ses parents, donc c'était pas forcément très simple pour elle de pouvoir peut-être tenir cette grossesse librement. Mais par la grâce de Dieu, je suis née et aujourd'hui, je suis là en train de vous parler. Et j'ai été une fille très casanière. J'aimais beaucoup m'enfermer dans ma chambre. J'aimais lire, j'aimais aussi méditer, sans savoir ce que c'est la méditation. Méditer, penser à Dieu, penser à Jésus, me poser des questions. J'aimais aussi bricoler. Je suis une bonne bricoleuse. J'aimais ouvrir les ordinateurs, voir ce qu'il y a à l'intérieur, comment les monter, etc. Et voilà, j'étais plutôt curieuse comme fille, très curieuse. Ça pouvait ne pas paraître physiquement, on pouvait ne pas le savoir, mais à l'intérieur, au fond de moi, j'aimais beaucoup trouver mes réponses. Donc voilà. Ce qui a été notamment particulier, c'est le fait justement d'être née dans ce contexte dont je parlais tout à l'heure, dans un contexte assez particulier où mes parents étaient jeunes, où mon père venait à peine de rentrer dans le monde professionnel. Ma mère, à 18 ans, elle venait d'être majeure, donc elle se cherchait encore. Et donc j'ai été en quelque sorte amenée à vivre un moment avec ma mère, un moment avec mon père, un moment chez la grand-mère, chez le grand-père, etc. Donc je me rappelle que j'avais du mal même à dire, appeler mes parents papa ou maman parce que je pense qu'il y a eu cette petite perturbation qui fait que je pouvais plus les appeler ni papa ni maman et ça m'avait suivi jusqu'à l'âge adulte où je les appelais par leur prénom et ouais, ça a été assez perturbant sans que moi-même je ne me rende compte que c'était perturbant en fait. Donc c'est par la suite, après coup, que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose. Oui, j'ai un frère qui on a un écart de 11 ans. Donc, il est né alors que j'avais 11 ans. Bon, après, le contexte qui s'est passé, c'est que à cette période-là, ma mère n'était pas souvent là. Donc, quand elle n'était pas là, c'est moi qui m'en occupais. Donc, je lui donnais à manger, je lui changeais les couches et tout.
Donc je me rappelle que en fait c'est un souvenir que j'ai aujourd'hui parce que ça m'a marqué. Je me rappelle que j'étais très protectrice envers lui. Et puis on me disait souvent qu'avec mon jeune âge, j'étais quand même très autonome. C'est-à-dire que ma mère pouvait m'envoyer très loin. Comme nous font nos mamans au Sénégal, on peut nous envoyer chez un tel pour aller chercher quelque chose. Donc j'y allais. Si je devais prendre le bus, les cars au Sénégal, je prends le car, je pars et je reviens. Et c'était tellement marquant qu'une fois même, elle m'avait envoyé chez une de ses amies. Et en rentrant, son amie m'a donné un cadeau parce qu'elle était touchée par mon jeune âge, que je puisse faire tout ce trajet voilà. Elle s'est dit, mais comment tu as fait pour laisser ton enfant venir jusqu'ici? Et puis voilà. Donc, elle s'imaginait pas que j'ai fait tout ce trajet-là. Donc, elle m'avait remis un cadeau pour m'encourager et tout. Et donc, par rapport à mon petit frère, c'est ça. Il y a eu ce sens de la responsabilité, de pouvoir m'en occuper, de pouvoir le protéger. J'ai toujours eu je pense, Dieu m'a donné la grâce de ce sens de la responsabilité, de pouvoir vraiment être là, les porter, les encourager, etc. Donc oui, il y a eu cette période aussi qui était assez marquante de faire des choses d'adulte en fait, de prendre position et de pouvoir le faire correctement. Priska, quelle éducation religieuse tu as reçue? J'ai été éduquée dans la religion catholique. J'ai eu une bonne base de religion catholique. J'étais une bonne base religieuse, je vais dire. J'étais très attachée à ma foi. J'allais à la messe tous les dimanches quasiment avec mon père le plus souvent. Et les samedis, j'allais à la catéchèse. Donc, j'étais tellement attachée à ça que je voulais toujours être la première. Bon, dans le contexte de l'école, c'était autre chose aussi, où j'aimais bien avoir de bonnes notes. Mais à la catéchèse, j'aimais aussi avoir en fait avoir cette connaissance biblique, mais non pas pour forcément. Peut-être j'étais attachée à Dieu parce que je sentais que je l'aimais, que j'aimais ce que j'apprenais, mais je voulais aussi montrer que je savais, que je le connaissais, etc., etc. Donc j'ai eu une très bonne base. J'ai fait ma première communion, j'ai fait ma confirmation. Mon baptême, je l'avais reçu, mais je m'en rappelle plus, et parce que j'étais bébé. Et puis voilà. Donc, si je dois résumer, j'étais plutôt une enfant qui aimait Jésus, qui aimait aller à la messe, qui aimait être en compagnie des prêtres et tout. Donc, je faisais des photos même avec eux. Et vraiment jusqu'à aujourd'hui, j'ai des amis prêtres qui sont là, avec qui je suis en contact. Et puis voilà. Donc pour dire que j'aime tout ce qui touche à la foi, tout ce qui touche à Jésus, c'est quelque chose auquel j'ai toujours soupiré. Comment voyais-tu Dieu avant? Pour moi, Dieu, c'était vraiment quelqu'un de très grand. Un papa qui pouvait être méchant par moments, souvent qui pouvait être aussi très 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 gentil, très doux, qui pouvait me pardonner, mais qui pouvait aussi se fâcher après moi. Donc je le voyais comme quelqu'un de très grand, mais quelqu'un de très très éloigné. Pour moi, quand je l'imaginais, forcément il est au ciel. Assis sur son trône, et que voilà, pour pouvoir accéder à lui, c'est pas en tout cas c'est pas une chose simple. Donc voilà, et c'est comme ça que je le voyais. Et derrière, je parlais aussi avec Jésus. Donc je sentais que Jésus pouvait être beaucoup plus proche, mais
Quand je lui parlais, je n'avais pas l'impression qu'il m'entendait, en fait. Je n'avais pas l'impression qu'il... en tout cas, par rapport à aujourd'hui, je n'avais pas cette impression qu'il était là, présent. Je pouvais le dire à travers des mots, je pouvais le dire à travers des prières que je répétais, mais en fait, euh, il y avait quelque chose qui me manquait en fait. Il y avait quelque chose qui me manquait. Il y avait un soupir que j'avais. Et ça, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais j'avais un vrai soupir par rapport à cet éloignement, à cet écart-là que j'avais euh, avec Dieu, qui pour moi était mon père, mais qu'il était vraiment très loin. Donc voilà. Mais sinon, j'ai été toujours attachée à tout ce qui est religion. J'ai toujours été très, très attachée à ça. Après, moi, personnellement, j'étais un peu timide. Je manifestais un peu de la timidité par moment. Il y a des fois où mon esprit pouvait me témoigner que si j'avais parlé, j'aurais peut-être eu comment dire, une récompense. Par exemple, j'aurais pu être première de ma classe, j'aurais pu, en fait, voilà, souvent il y a des blocages qui arrivent parce qu'on n'a pas su s'exprimer. Et moi, lors de mon enfance, ça a été un blocage que j'avais même discerné à l'époque. Donc, il y a des moments où j'aurais pu parler, il y a des concours que j'aurais pu faire, par exemple, et que je n'ai pas forcément fait, etc. Mais oui, sinon, j'ai eu une enfance qui a été épanouissante. J'ai eu des amis à l'école, des amis de quartier. Donc, je jouais au quartier avec mes copines. Etc., etc. Je sortais avec eux même pour aller à des soirées de quartier, des soirées de boîte de nuit plus tard, etc. Mais oui, j'ai quand même eu cette époque-là qui, pour moi, d'ailleurs, c'était comme hier. Oui, oui, oui. Priska, as-tu fait des choix dans ta jeunesse que tu regrettes avant ou après le bac? Il y a une parole qui dit que toute chose concourt au bien de ce qui aime Dieu. Et je pense que toutes les choses qui nous sont arrivées, en quelque sorte, sont arrivées parce que quelque part, ça nous édifie, quelque part, ça nous forge, quelque part, ça nous apprend. Il y a des moments d'échec qui peut-être nous ont permis justement de pouvoir nous relever. Par rapport à ma vie d'étudiante, par exemple, quand je suis passée du bac à l'université, ça a été une période assez marquante parce que j'ai fait le bac 2 fois. Et pourquoi ça a été marquant pour moi? Ça veut dire que j'ai été une élève très studieuse. Donc, j'aimais les études. En fait, c'est comme si tu as une voie qui est tracée. Tu sais que, voilà, à telle année, je serai en telle classe. En telle année, je finirai mes études. Mais je n'avais jamais, en tout cas, misé sur le fait de faire le bac 2 fois. Pour moi, c'était une chose à ne pas... Enfin, je n'aurais jamais eu à vivre cela. Donc, quand c'est arrivé, j'étais au plus bas. J'ai exagéré, on va dire. J'ai exagéré. Pourquoi je dis que j'ai exagéré? J'en ai souffert. J'en ai souffert parce que, voilà, je m'y attendais pas. Et puis, c'est arrivé à une année où il y a eu beaucoup de perturbations au Sénégal. Au niveau scolaire, il y avait eu beaucoup de grèves. Donc, j'ai dû quitter le lycée pour aller dans une autre école qui était un peu plus loin de chez moi. Et voilà, le cursus, en tout cas, le suivi scolaire ne me correspondait pas trop. L'environnement ne me correspondait plus. Les amis que j'avais, avec qui je faisais des cours particuliers, n'étaient pas là avec moi. Ça ne me correspondait pas. En gros, c'était vraiment comme un échec anticipé. Et donc, quand j'ai échoué au bac cette année-là, j'en ai voulu à tout le monde, à mes parents. J'en ai voulu à mes parents. Je disais que c'était à cause d'eux, etc. Donc, ça m'a amené à me renfermer encore plus sur moi. Et après, rentrer dans une forme de rébellion. Et donc, voilà. Et puis ensuite,
j'ai refait mon bac l'année suivante, donc je l'ai eu et puis je suis allée à Dakar. Quand j'ai quitté le cocon familial, je suis allée m'installer à Dakar, donc dans les résidences étudiantes. Et là, dans ces résidences, j'ai commencé à sortir, à aller, par exemple, les week-ends avec mes amis dans les boîtes de nuit, etc. Donc, je continuais toujours à étudier correctement, mais j'ai commencé à avoir des activités extrascolaires, aller en boîte de nuit. J'aimais beaucoup aller en boîte de nuit, surtout les boîtes de nuit du style Kizomba de l'époque, Kizomba. Donc voilà, j'y allais avec des amis et j'en ai fait une routine. Et puis voilà, donc j'allais en boîte de nuit le samedi, le dimanche je me levais, j'allais à l'église le matin ou j'allais à l'église le soir, mais je ne manquais pas d'aller à la messe. Et puis donc voilà, là ça a été une nouvelle routine, mais je ressentais aussi à cette époque comme ça a été une quête qui se créait en moi. Le paradoxe, c'est que je pouvais être avec les amis et sembler être épanouie, heureuse, voilà. À l'école, je suis normale, je fais mes cours, je parle correctement, je fais ce qu'il y a à faire. Et après, dans ma bulle, je pouvais rester à pleurer. Je pouvais pleurer, rester de longs moments à pleurer. Je me rappelle, quand j'étais à Dakar, j'allais à la corniche. Il y avait un banc en face de la corniche, un banc en ciment là. Donc je m'asseyais là-bas, je regardais l'océan et puis je pleurais. Je pleurais beaucoup, je pleurais, je disais à Dieu que je ne voulais pas de cette vie, que je ne comprenais pas tout. En fait, il y avait un vide en moi, il y avait un vrai vide que je ressentais, mais qui ne se voyait pas. Et donc voilà, ça a été un moment ça a été très très marquant. Et avec le recul, on se rend compte que aussi que quand on est né dans un certain contexte, il y a une forme même de rejet qui peut s'installer en soi et qui fait que souvent on a certaines attitudes, qui fait que souvent on peut aller chercher le bonheur ailleurs, on peut aller chercher l'approbation des autres, on peut aller chercher voilà l'épanouissement. Donc moi j'allais chercher cela en allant danser, j'allais chercher cela en ayant des petits amis, en ayant voilà. Mais à chaque fois je sentais comme une petite voix qui me reprenait et qui voulait que je m'aligne en fait. Et puis ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai une maman aussi qui a toujours beaucoup prié pour nous. En tout cas, à un certain moment donné de sa vie, elle a commencé à avoir une vie de prière et qui priait beaucoup pour nous. Et souvent, elle pouvait m'appeler pour me donner des conseils, genre prie, genre faut beaucoup aller au renouveau charismatique, faut beaucoup aller dans des temps de prière, etc., etc. Et j'avoue que cela m'a beaucoup aidée. Et à l'occasion, je lui fais un coucou à ma mère, donc et à mon père, donc qui nous ont toujours portés jusque-là, vraiment. Prisca, quelles ont été tes motivations pour lesquelles tu as quitté le Sénégal? Alors déjà depuis l'enfance, je voulais être architecte depuis mon enfance. C'est pour moi, j'ai pas eu de qu'est-ce que je vais devenir. J'ai pas eu trop de questionnements. Ça a été comme quelque chose qui était en moi et dès l'enfance, je me suis dit je vais être architecte. Et donc après le bac, je me voyais voyager parce qu'il y avait pas d'école d'architecture au Sénégal. Et donc, après le bac, la première année, il n'y avait pas cette école. Donc, j'ai fait une année sabbatique où j'ai été à l'université Cheikh Anta Diop en sciences économiques et gestion. Mais voilà, c'était pas trop ça parce que c'est pas ce que je voulais faire. Et du coup, l'année suivante, il y a eu une école qui a été créée, l'université d'architecture, le QUAD. Donc voilà, qui a été une école renouvelée en architecture. Donc je me suis inscrite dans cette école où j'ai fait mes 3 premières années donc de licence en architecture et qui se sont très bien passées.
Et donc par la suite, il fallait aller convoiter le diplôme. Donc je n'avais pas d'autre choix que de quitter le Sénégal. Et après, je dirais que dès mon enfance, je me voyais aussi ailleurs. Je me voyais, j'ai eu une enfance où je rêvais d'être aux États-Unis. J'ai beaucoup voulu vivre là-bas, mais par la grâce de Dieu, je suis venue en France et cela s'est fait après plusieurs demandes de visa. J'ai fait, je ne pourrais plus dire le nombre de fois où je suis allée demander le visa et que j'ai eu des refus. Pourquoi aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que voilà, il y a eu aussi des combats derrière, mais ça a été vraiment une période assez difficile aussi parce que toutes les conditions pouvaient être réunies. Donc toutes les conditions pouvaient être réunies pour aller faire ma demande de visa, mais à chaque fois que j'allais faire la demande, c'était refus. Donc j'ai fait des demandes de visa pour les États-Unis, ça a été refusé. J'ai fait les demandes pour la France, ça a été refusé. Et l'ironie du sort, c'est que souvent j'ai des amis à compléter leur dossier. Tellement je maîtrisais la chose, donc je les aidais à compléter leur dossier. Et puis eux ils partaient, et puis moi je restais. Et donc ça aussi, ça m'a fait me poser des questions. Je cherchais Dieu, je demandais au Seigneur pourquoi en fait ça marche pour les autres et pas pour moi, etc., etc. Et ça a créé aussi cette envie d'être souvent seule, cette envie de me replier sur moi-même et de me poser des questions, de pleurer souvent, mais après je me ressaisissais toujours. Donc à chaque fois, je me ressaisissais et ma mère, je me rappelle, me disait toujours non, t'inquiète pas, un jour ça va marcher. Et puis il y a eu un déclic, c'est-à-dire que il y a eu un moment donné où voilà, j'ai comme en fait où je faisais les choses de façon juste comment dire, de façon euh, machinale, merci. Donc je le faisais de façon machinale, j'allais à la messe de façon machinale, je faisais vraiment ce que je devais faire, mais à l'intérieur de moi-même, je pense que j'avais laissé la main de Dieu. Et c'est une période où j'avais des copains, où je cherchais vraiment à combler ce vide-là à travers des copinages, à travers des sorties de boîtes de nuit, comme je disais tout à l'heure, à travers voilà des activités. Bon, c'était pas forcément des activités néfastes pour moi, mais je pouvais sortir en fait. Je pouvais sortir pour souffler, je pouvais sortir pour aller avec des amis, faire du shopping, aller au resto, machin. Donc des choses pas calculées. Donc je vivais au jour le jour. Et mais à un moment donné, j'ai comme senti un appel qui me disait maintenant c'est bon, pose-toi. Et quand ce moment-là est arrivé, il a fallu que l'endroit où j'étais, j'ai senti que c'est le moment de quitter. Donc j'ai quitté là où je vivais en résidence étudiante. Donc j'ai quitté ce lieu et je suis allée en fait m'installer dans un appartement où je vivais seule avec d'autres personnes en colocation, mais où j'étais seule, où j'avais ce temps pour moi, pour réfléchir, pour travailler, etc. Et comme j'évoluais aussi sur la partie professionnelle, j'étais en stage et j'avais même trouvé du travail par la suite en architecture. Et donc, ça faisait que j'avais du temps pour moi, pour réfléchir. J'avais du temps pour prier. Et j'avais du temps pour parler à Dieu, etc., etc. Et quand ce temps-là est arrivé, j'ai senti qu'il y avait une ouverture de porte. Et c'est comme ça que une de mes amies qui, à l'époque, on était à l'école d'architecture, donc une de mes amies, une de mes nouvelles amies d'ailleurs que je venais d'avoir, donc m'a dit tu peux postuler en fait à une école qui s'appelle TANF, qui est là à Paris. Et puis si tu postules, je pense que ça va passer. Et donc là, j'ai postulé dans cette école.
J'ai fait une demande de stage de 6 mois. C'est une demande de, voilà, j'ai fait la demande, mais j'avoue que je ne croyais pas que ça allait marcher. Et quand j'ai fait la demande, je suis allée à l'ambassade, j'ai déposé une demande de visa et ça a tout de suite marché. En fait, ils m'ont donné le visa. Et à cette époque-là, j'avais aussi rencontré cet homme qui est devenu aujourd'hui mon mari. Donc, et quand je suis arrivée en France, lui, il était déjà en France. Donc, quand je suis arrivée pour mon stage de 6 mois, donc ce stage a comme ouvert des portes qui m'ont amenée au mariage, qui m'ont amenée aujourd'hui à m'installer de façon définitive, entre guillemets, en France. Donc, qui m'ont fait que le pays m'a adoptée et puis je suis là depuis plusieurs années. Donc, voilà. Prisca, à quel moment de ta vie tu as été en contact avec la parole de Dieu ou avec des chrétiens? Il faut savoir qu'en France, le contexte religieux est très différent de celui du Sénégal. En France, on respecte les croyances de l'autre, etc. Et puis, au niveau des églises même, en fait, on est très différent du Sénégal parce que au Sénégal, il y a une forme de vie en communauté, on va dire, qui est beaucoup plus engagée, etc. On se connaît, etc. Alors que ici, c'est différent. On peut aller dans des églises où on trouve pas beaucoup de personnes déjà. On peut trouver dans des églises, souvent on rencontre que des personnes âgées, etc. Et puis quand on arrive, on ne sait pas forcément vers qui aller. Voilà. Donc c'est une vie qui est assez différente, assez différente, ouais, très très différente. Donc voilà, c'est un peu de quoi je parle. Et du coup, quand je suis arrivée, je suis arrivée pour mon stage. Ensuite, je suis retournée au Sénégal pour changer mon passeport et puis je suis revenue. Donc, quand je suis arrivée pour la deuxième fois, j'ai été dans plusieurs églises. Donc, je m'explique. Je vivais dans une ville, dans le 91, et puis je suis allée naturellement dans l'église du 91, donc où je faisais la messe. Mais là, j'ai commencé à sentir quelque chose de bizarre. Je sentais que il y avait pas de vie. Il y avait pas de vie. Il y avait quelque chose que je voulais en plus. Donc, j'ai quitté cette église pour aller dans une autre église, dans une ville à côté. Et donc, pareil, je cherchais en fait là où il y avait la vie. Sincèrement, c'était ça le mot qui résonnait en moi. Je cherchais là où il y avait la vie. Et donc, je suis allée, j'ai trouvé une église dans le 91 à Épinay. Donc, une église qui était beaucoup plus mouvementée, où il y avait une grande chorale, etc. On sentait la vie, on sentait vraiment. Donc, j'étais là dans cette église. Et puis, quelques temps après, j'ai déménagé. Je suis allée vivre dans le 78. Et là, rebelote, je retombe dans une église, voilà, c'était pas trop ça. Et puis, j'ai commencé à demander à Dieu, vraiment, pourquoi en fait les églises sont comme ça? Pourquoi en fait il n'y a pas cette vie-là? En fait, c'est comme si il y avait un feu en moi qui voulait sortir. Voilà. Et du coup, j'allais d'église en église. J'allais d'église en église. Je cherchais en fait l'église où je devais être. L'église, voilà, j'étais catholique, hein, j'allais dans des églises catholiques et puis je cherchais. Et ce qui me choquait aussi, c'est que souvent, je me réveillais et puis j'allais pour aller faire la messe. Quand j'ouvrais j'essayais d'ouvrir la porte parce qu'ici, les portes des églises sont fermées en hiver parce que voilà, il fait froid. Et quand tu arrives, tu ouvres la porte, bah, c'est fermé. En fait, il n'y a pas la messe. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup impacté et ça me rendait triste. Parce qu'il faut savoir que quand tu as l'habitude, en fait, d'aller tous les dimanches de faire une routine de cette chose-là, à un moment donné, tu n'arrives plus à le faire, bah, ça te choque quand même, ça te touche. Et puis comme ça, de fil en aiguille, j'ai encore changé une autre ville. Je suis allée habiter dans le 95, etc. Donc là aussi, on avait une église et
c'est là où tout s'est passé en fait. Dans cette ville-là, j'allais à la messe normalement, mais en semaine, il y a des jours où je voulais sortir pour prier le matin. Donc le matin, je voulais aller me recueillir, donc naturellement à l'église. Et pareil, quand je venais, souvent, la porte de l'église était fermée. Et je me rappelle un jour, la porte était fermée, j'étais là assise, et puis je disais à Dieu, euh, pourquoi en fait? Et j'étais très, très, très triste. J'étais très triste parce que ça a été une période de ma vie où j'avais fini mon cursus scolaire, j'avais eu mon diplôme d'architecte d'intérieur et là, je devais embrasser le monde du travail. Et je ne trouvais pas encore de travail et à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions quant à mon avenir. Qu'est-ce que je devais faire? Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 1 an auparavant, avant, où j'ai eu mon premier enfant qui est arrivé, donc mon premier fils. Et donc ça aussi, ça nous pousse en quelque sorte à rentrer dans une quête, dans un questionnement. On devient beaucoup plus responsable, on devient beaucoup plus, on va dire, oui, responsable. On a envie de protéger, on a envie de chérir, on a envie de sécuriser. Et donc là, j'ai commencé à poser à Dieu des questions quant à mon avenir. Dans quel travail je devais me lancer, le salariat ou je devais encore refaire des études. Et donc là, à cette période-là, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas refaire des études en tant qu'ingénieur dans le bâtiment. Et donc, j'ai postulé dans une grande école à Bordeaux. Et quand j'ai postulé, j'ai été acceptée. Et le jour même où j'ai été à Bordeaux pour faire mon entretien avec l'administration de l'école, donc ce jour-là même, je prenais le train en partance pour Bordeaux et en route, je ne me sentais pas bien. Et ironie ou du sort ou je sais pas trop comment l'appeler. Ce jour-là même, pour faire court, j'ai su que j'étais encore enceinte. Et c'est au jour où tout a basculé quelque part. Tout a basculé. C'est là où on va dire un point de départ entre l'ancien moi et la nouvelle. Donc, à partir de là, ma vie a complètement basculé. Je me suis dit, mais non, je viens d'avoir un enfant l'année dernière. Et donc, 2 ans après, je dois avoir un autre enfant. Ça fait pas partie de mes plans. Je suis tombée dans une forme je pense que c'est vraiment ce qu'on appelle la dépression. J'ai pas arrêté de pleurer. J'ai pas arrêté de dire que non, il fallait que je trouve une solution. Et là, tout de suite, j'ai appelé un ami. Il se reconnaît. Donc, j'ai appelé un ami pour lui parler de ça. Et ce que j'ai pas dit, c'est que cet ami-là venait de rencontrer le Seigneur quelque temps auparavant. Et lui-même, il venait nous parler du Seigneur. Il venait nous dire des choses sur Jésus, qu'il a rencontré Jésus, qu'il y avait une vie, une nouvelle vie à vivre avec le Seigneur, etc., etc. En fait, il avait une vie aussi qui n'était pas conforme. Donc moi, je lui disais, mais toi, tu ne connais pas Dieu mieux que nous. Donc, faut pas venir m'embrouiller avec ça, etc. Et puis donc, quand cet événement-là est arrivé, je ne savais plus quoi faire. Et donc, je l'ai appelé pour me confier à lui. Il m'a dit, non, 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 garde cette grossesse. Tu ne sais pas ce que cet enfant va devenir. Et j'avoue que cette parole m'a marquée. Cette parole m'a touchée et j'ai énormément pleuré. Et je me suis dit, là, je vais prendre la décision, c'est sûr, de garder mon enfant et d'abandonner le projet d'aller à l'école à nouveau, etc. Et puis de me plonger dans le monde du travail rapidement. Parce qu'il fallait calculer tout ce qui est, du coup, les frais pour porter les enfants, etc., etc. Et j'avoue que quand on est jeune et qu'on n'a pas une certaine expérience, il y a des décisions que l'on prend et qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc, je reconnais qu'il y avait aussi ce manque de maturité là. Mais j'ai senti une voix en moi, au-delà de la voix de mon ami, j'ai senti une voix en moi qui m'a dit, ne le fais pas, ne le fais pas. C'était une voix en fait, c'était une voix qui résonnait fort en moi.
Et donc là, j'ai senti une paix en moi. Et puis, je suis partie. Je ne savais pas ce que j'allais trouver. Je ne savais pas ce qu'il allait advenir. Mais j'ai pris la décision d'obéir à cette voix qui m'a dit de garder mon enfant. Et je ne le regrette pas. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants. Et cet enfant-là que j'ai gardé est une vraie source de joie pour moi et pour toute la famille. Et je rends grâce véritablement à Dieu pour sa vie. Et je rends grâce pour ça. J'ai un mari responsable qui aime le travail et qui voilà, prend soin de nous au jour le jour. Mais voilà, quand on est une femme aussi qui a envie de participer, donc on se dit toujours, voilà, il faut qu'on fasse notre part. Prisca, est-ce que tu te rappelles du jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Oui, je m'en rappelle. Alors, c'était en 2019, justement à la naissance de mon deuxième fils, l'année de naissance de mon deuxième fils. Donc, c'est cette même année-là que j'ai connu le Seigneur. Donc, nous, on dit que l'obéissance précède la gloire. Vraiment. C'est une parole que je crée. L'obéissance précède la gloire. L'humilité précède la gloire, mais l'obéissance aussi. Et du coup, j'ai rencontré le Seigneur en 2019. Et comment ça s'est passé? C'est que après cette période qui était assez difficile pour moi, où j'ai gardé ma grossesse, donc j'ai fait un suivi de grossesse normal. On vivait en famille, et puis par la suite on devait déménager. Et quand j'étais à cette période-là, donc je ressentais énormément d'oppression, je ressentais de la peur, je ressentais un mal-être. J'étais pas bien physiquement, j'étais pas bien mentalement, et je criais à Dieu. Je me rappelle que quand je me réveillais, que tout le monde était parti au travail, je fermais toutes les portes, je m'assurais que toutes les portes étaient fermées. Parce qu'il y avait une peur qui était installée. Moi qui faisais des commissions petites, moi qui allais loin, moi qui était très protectrice, j'ai fini par tomber dans une forme de peur, dans une forme de, je ne saurais même pas comment expliquer, c'était intense. Je restais enfermée, je n'avais plus une vision claire de ce que je voulais faire. C'était comme si je devais juste attendre que mon enfant naisse. Voilà, donc durant toute cette période-là, j'étais là et puis j'attendais. Et ça paraissait très long pour moi. Et à un moment donné, on devait déménager et je sentais que c'était le temps de partir. Et donc on avait à travers l'ami dont je vous parlais, qui me parlait de Jésus-Christ, il nous partageait souvent des vidéos, il nous partageait des vidéos de prédication, etc. Et puis par la suite, je suis tombée aussi sur une chaîne pour laquelle je bénis Dieu vraiment. Cette chaîne s'appelle EMCI TV, qui est une chaîne chrétienne canadienne. Donc, qui dans cet état de peur où j'étais, dans cet état dépressif où j'étais, cette chaîne est venue comme pour être une libération pour moi. Donc, je passais toutes mes journées à regarder EMCI TV, à regarder Bonjour chez vous, à regarder les prières inspirées du prophète Jérémie Saudril, etc. Et il faut savoir que à chaque jour, c'est comme si on les envoyait vers moi pour qu'ils viennent me réconforter par rapport à ce que je vivais. Ils répondaient à mes questions. Ils m'aidaient à pouvoir sortir en fait de cet état. Vraiment, je me rappelle même que j'avais fait un rêve où j'étais dans un trou très très profond. Et j'étais là, je regardais, mais il n'y avait pas un support, tu sais, pour sortir. Il y avait aucun support. J'étais dans ce trou-là. Mais je vois qu'à travers cette chaîne-là, à travers les enseignements que je recevais de mon ami, j'écoutais, etc. Il y avait quelque chose en moi qui se libérait. Et quand on a déménagé par la suite dans une autre ville à côté, pas loin, prophétiquement, faut savoir que cette ville s'appelait, ma rue s'appelait la place de la Libération.
Et quand on est arrivé dans cet appartement-là, c'était comme un appartement maison, il y avait un grand jardin. Et j'ai senti que c'est là, en fait, où je devais être à ce moment. J'ai senti que c'était un endroit qui nous était prédestiné. Et donc, le jour de la visite, je disais à l'agent immobilier, tu sais, vous savez, cet appartement-là, c'est pour nous. Et quand je lui ai dit cela, il y avait plusieurs autres candidats qui étaient là pour visiter aussi. Il a dit que c'est cette parole-là qui a fait qu'il nous ait choisis en fait comme locataires. Et donc, on a béni Dieu pour ça. Et quand on est arrivé dans cet appartement, ça a été une autre atmosphère. Ça a été une autre atmosphère. Ça a été quelque chose de différent. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça a été une libération, comme la place l'indique. Ça s'appelait place de la libération. Vraiment, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Moi, je ne crois pas au hasard. Et donc, quand on était là, on a eu une autre vie. On avait pris la décision, mon mari et moi, de ne même plus avoir la télé. Ouais, on avait supprimé cette distraction. Et donc, on vivait là avec notre premier fils et puis notre deuxième fils qui devait arriver quelques mois plus tard. Donc, on a vécu là, dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie. Et on sentait une présence. On sentait une présence qui était palpable. Et quand des gens même venaient nous voir, ils nous disaient qu'ils sentaient que voilà, s'il y avait une atmosphère qui était spéciale et tout. Et donc, dans cette maison-là, on a commencé à vraiment, on a continué à écouter des enseignements, à parler à Dieu, à continuer à aller à la messe, etc., etc. Mais il y a eu un jour où on se disait, voilà, comment on allait appeler notre fils. Et puis, on avait pris la décision de lui donner le nom juste de mon mari et puis d'augmenter Junior derrière. Et puis, à un moment donné, dans la méditation, on a reçu chacun de notre côté qu'on devait l'appeler Emmanuel. Donc, on l'a appelé Emmanuel et ça signifie Dieu avec nous. Et c'était prophétique. Juste après sa naissance, quand il est arrivé, on a eu un jour où on était là assis dans le salon, normalement. Et puis, on regardait sur mon ordinateur un enseignement qui se faisait à l'église Impact Centre Chrétien. Donc, une église où on n'a jamais été. Donc, on n'a jamais été sur place. Et puis, en regardant l'enseignement, c'était un séminaire du pasteur Mohamed Sanogo. Et j'ai dit à mon mari, mais je sais pas, mais je sens qu'il y a quelque chose là. C'est comme ça que je lui ai dit, je sens qu'il y a quelque chose là. Peut-être qu'on devrait y aller pour visiter, puis voir ce que ça donne et tout. Et c'était un désir qui est monté d'aller voir. C'est cette même curiosité-là dont je parlais quand j'étais enfant qui m'a animée et puis on est allé voir. Et à l'époque, je me rappelle qu'il y avait ma mère qui était là aussi en vacances pour m'aider à prendre soin des enfants et tout. Et puis on est allé ensemble avec les enfants. Et puis quand on est arrivé dans cette église, franchement, on a été super bien accueillis. C'est différent de tout ce qu'on pouvait voir auparavant, donc par rapport à l'église traditionnelle où on était. Et tout était différent. Il y avait du monde, il y avait de la vie, les gens étaient tellement accueillants, ils te serraient dans leurs bras. Limite, tu te dis, ça c'est pas naturel, quoi. Limite, ouais, voilà, tu peux être dans le jugement et te dire que c'est pas naturel. Et puis, ce jour-là, on avait suivi l'enseignement du pasteur Sanogo, qui s'intitulait La prière de l'épouse qui provoque l'abondance. Et son message nous avait énormément marqué. Et à la fin du message, ils font un appel pour dire qui veut donner sa vie à Jésus-Christ et tout ça. Et donc, quand ils ont fait cet appel-là, moi, naturellement, j'aime Jésus, donc j'ai dit que je me suis dit je vais me lever pour lui donner ma vie et ça a été comme pour moi un renouvellement parce que je partais du principe que ma vie est déjà en Christ et que voilà, naturellement je vais toujours lui donner ma vie. Et donc je me suis levée, et quand je me suis levée, j'ai dit à toutes les personnes qui étaient avec moi, levez-vous.
Et ils se sont tous levés et puis on a avancé. Et là, quand on a avancé, le pasteur a prié pour nous. Il a prié fort sur nous. Et en priant, il déclarait des paroles. Et ça a été très, très fort. Ça a été quelque chose de déterminant que j'ai, en tout cas, je l'ai vécu intérieurement. Et depuis ce jour-là, après cette prière, en partant, je ne savais pas tout ce qui allait se passer. Je ne savais pas l'impact que ce temps allait avoir en fait par la suite dans ma vie. Donc quand on a donné notre vie au Seigneur ce jour-là, on est rentré naturellement. Mon mari et moi, oui. Mon mari et moi, et ma mère, et mes enfants, ils étaient tous là. Et donc, on a donné notre vie au Seigneur ce jour-là. Et puis on est rentré. Et puis, le dimanche suivant, on est revenu à l'église. Et rebelote, on est revenu à l'église. Et il y a quelque chose qui s'est passé aussi. Impact Centre Chrétien, donc Impact Centre Chrétien, qui est aujourd'hui mon église. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé et que je n'ai pas dit, qui est très, très important. C'est-à-dire que des mois auparavant, alors que je vivais aussi dans cette forme de dépression, alors que je me cherchais, je faisais énormément de rêves où je voyais tout le temps deux personnes qui se ressemblent. Je voyais toujours des jumeaux. Des jumeaux, des jumeaux, des jumeaux. Et puis, je me disais même que peut-être que j'allais avoir des jumeaux. Et ce rêve, je l'ai fait durant plusieurs mois. Ça n'avait pas été durant le temps d'une semaine, le temps d'un mois. Ça a été durant plusieurs mois. Donc, des rêves qui se succédaient. Et je disais tout le temps, mais pourquoi je vois tout le temps des jumeaux, etc. Et quand on est allé à l'église Impact Centre Chrétien, le premier dimanche, le pasteur Sanogo était là et puis il a été invité par le pasteur Yvan Castanou. Et le dimanche suivant, il y avait le pasteur Yves Castanou qui était là. Et moi, je pensais que c'était le pasteur Yvan parce que bon, ils sont jumeaux, ils se ressemblent. Je ne savais pas qu'ils étaient jumeaux. Et c'est quand j'ai remarqué qu'il y avait une petite différence, j'ai demandé à mon voisin, mais c'est le même pasteur que la dernière fois? Je sens qu'il y a eu un petit truc. Il m'a dit non, 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 ils sont jumeaux. Et là, tout de suite, mon esprit est allé sur les rêves que je faisais. Et ça a été déterminant parce que quand Dieu te parle, Dieu il t'envoie toujours des signes avant. Donc ça, en ayant eu ces signes-là, ça m'a aidé en fait à savoir que là, c'est quelque part où en fait il me veut. C'est quelque part où quelque chose devra se passer. Et donc, depuis lors, donc j'y allais et de façon régulière. Et quand je venais dimanche après dimanche, dans la semaine, je pouvais retourner et me dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais là-bas? Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai bien fait d'y aller? Et je me posais des questions. Je posais à Dieu des questions qui concernaient la foi. Je lui posais des questions. Pourquoi tu as permis en fait que je sois dans une autre église avant de venir ici? Et je lui posais des questions aussi bibliques. Pourquoi on dit ça alors que voilà. Et à chaque fois que je retournais à l'église, la prédication suivante répondait à mes questions. C'était marrant. Ça répondait à mes questions de fil en aiguille, comme ça les choses se tissaient. Et puis j'ai compris que voilà, Dieu entendait ma voix et qu'il me répondait à travers sa parole. Et de là, on a été enseigné à travers des formations bibliques. Et il faut savoir qu'avant, je n'avais pas cette culture de lire la Bible. Voilà, comme je l'ai eu aujourd'hui. Et donc, on a eu cette formation biblique. Et aussi par rapport aux défis que moi-même je vivais personnellement, j'ai compris que le Seigneur me voulait là. Parce que c'est à travers cet enseignement-là que je vais pouvoir prendre les bonnes mesures pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir me surpasser, etc., etc. Pour faire court, par exemple, j'avais perdu confiance en moi à un moment donné. J'avais perdu totalement confiance. Je n'avais plus cette vision de la vie que je devais mener.
parce que c'était compliqué professionnellement, je ne trouvais pas du travail. Et puis, j'avais à cœur d'investir dans l'entrepreneuriat et je ne savais pas comment commencer, etc. Dans mon entourage, je n'avais pas forcément, en fait, comment dire, ces personnes qui pouvaient me porter pour croire en ma vision, parce que souvent même ils comprenaient pas là où je voulais aller, parce que moi-même je ne savais pas comment l'expliquer correctement. Et donc c'était très difficile. Mais c'est à partir de là où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, où aussi le Seigneur m'a complètement lavé. Et ce point-là, j'aimerais bien que quelqu'un comprenne. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis rentrée chez moi et quelques jours après, il s'est passé quelque chose. Je me sentais comme très sale et je ressentais comme s'il y avait de l'eau qui coulait en moi. C'est vraiment cette impression de quand tu sors sous la douche, tu es mouillé. Et cette impression, je l'ai ressentie sur une très très longue durée. Pendant 3-4 semaines comme ça, c'est comme si j'étais lavée. Il y avait une forme un ressentiment, une forme d'être sous la douche. Et je le disais tout le temps à mon mari, mais j'ai l'impression que je suis sous l'eau. En fait, il y avait un vrai lavage spirituel. Et là, j'ai compris que Dieu était en train d'enlever en moi les choses sales, les pensées, les choses qui ne le glorifiaient pas. Et par la suite aussi, il y a eu des délivrances. Parce que il faut savoir que quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai recontacté même des prêtres qui sont des prêtres, qui sont mes frères, qui sont des personnes que je connais, pour leur expliquer ce que j'étais en train de vivre. Parce que je ne comprenais pas tout. Et je leur disais, mais pourquoi en fait j'étais pas au courant de ça? Pourquoi je ne pouvais pas faire ce type de prière? Pourquoi je n'arrivais pas à connaître cette parole, cette vérité-là, etc., etc. Et puis j'avais des raisons qu'ils me donnaient, des raisons voilà, dont je ne suis pas forcément d'accord, mais voilà, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché. Donc chacun part selon ses convictions. Et moi, Dieu a permis que voilà, je comprenne cela et puis que je passe aussi par des phases de délivrance. Parce qu'à un moment donné aussi, j'ai été très colérique. J'ai été très colérique par rapport à tout ce que je vivais. Je suis tombée sous une forme de colère où je criais tout le temps, même sur mes enfants, je criais, etc. Et un jour, j'étais seule à la maison et j'ai crié à Dieu. J'ai prié fort. J'ai demandé à Dieu de se révéler à moi. Ce jour-là, j'ai prié jusqu'à ce que je pense que ma prière avait vraiment percé le ciel. Parce qu'à peine j'ai prié, je me suis couchée sur le canapé. Et quand j'étais couchée, je t'assure, j'étais très fatiguée. J'avais prié. J'ai senti que j'avais prié. Et là, quand je me suis couchée, j'ai entendu une voix qui m'a dit dans mon oreille, une voix très audible, qui m'a dit « on a divorcé ». Et quand cette voix a parlé, je me suis réveillée aussitôt et j'ai compris que c'était un esprit qui a parlé, qui est parti. Et donc, je lui ai dit qu'on n'a jamais été mariés, toi et moi. Et avec le discernement que j'ai eu par la suite, avec les temps d'enseignement, etc., j'ai compris que c'était un esprit qui vivait en moi, qui me faisait peut-être être en colère ou qui me faisait, je sais pas moi, en tout cas faire des choses que Dieu ne m'a pas commandé de faire. Et donc voilà, on a tous des défis comme ça et certains même ne sont pas au courant qu'ils sont habités par des esprits, voilà, des esprits du monde des ténèbres. Donc, ça peut être des personnes qui vivent dans l'impudicité, ça peut être des personnes qui vivent dans la colère comme moi, je l'avais vécu, ça peut être des personnes qui mentent, qui sont victimes du mensonge, de l'esprit de mensonge. Ça peut être toute forme d'esprit mauvais qui peut te pousser à faire des choses que le Seigneur ne glorifie pas. Et donc, il faut avoir cette humilité-là de dire à Dieu, Seigneur, je viens
devant ta croix. Jésus, je viens au pied de ta croix, je dépose tout fardeau, je dépose tout, je me laisse, Seigneur, porter par toi. S'il te plaît, délivre-moi, etc. Et de là, tu verras que le Saint-Esprit en toi va te révéler le type de prière ou passera par quelqu'un pour te donner la voie à suivre, en fait. Et à travers cette obéissance, tu ne peux que triompher. Donc voilà, c'est ça que j'ai expérimenté durant cette période. Et gloire à Dieu, depuis le temps, je suis à Impact Centre Chrétien. Aujourd'hui, j'ai appris vraiment à marcher avec le Seigneur Jésus, à vivre dans la prière. Il y a eu beaucoup de combats entre-temps, beaucoup de choses qui se sont passées, mais qui ont fait que je n'ai pas forcément lâché la main de Jésus. Au contraire, je me suis agrippée encore plus et par sa grâce. Donc, je bénis Dieu quand même pour toute cette période-là. Prisca, as-tu eu des attaques ou des persécutions physiques ou spirituelles après avoir donné ta vie à Christ? Ou as-tu eu des doutes? Il y a eu énormément de résistance, énormément. Parce que après avoir donné ma vie au Seigneur, je continuais à retourner souvent à la messe et je ne comprenais pas en fait parce qu'il y avait une voix qui me disait tout le temps, une voix de culpabilité qui me disait que voilà, j'avais quitté mon église de départ et que je suis dans une nouvelle église et que c'était pas forcément la bonne chose à faire. C'était une voix aussi qui me culpabilisait tout le temps et qui faisait que souvent je retournais, je me posais des questions, etc. Et par la suite, j'ai dit au Saint-Esprit que je voulais que tout s'arrête, que ces voix se taisent. Et maintenant, je devais rester dans le calme. Il y a une parole biblique qui dit que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Donc, vraiment, il fallait qu'à un moment donné, je me pose et que je sois calme, que je refuse d'écouter toutes ces voix oppressives qui venaient. Et à partir de là, j'ai commencé à écouter la voix du Saint-Esprit, à lui poser des questions, Comme l'a fait Gédéon. Gédéon a posé des questions à Dieu. Il lui a dit, si c'est vraiment toi qui parles, alors attends-moi ici, là, j'arrive, je vais amener mon sacrifice. Viens, il pose son sacrifice et le Seigneur exécute, il montre que c'est lui qui est là. De cette même façon-là, moi, je posais des questions à Dieu. Je lui disais, Seigneur, si c'est toi qui as parlé, alors fais que, par exemple, toute cette pratique-là que je faisais auparavant, aide-moi à pouvoir m'en sortir, en fait. Il y a des formes de prière que je faisais avant et que je devais arrêter, etc., etc. Et ça a été très, très difficile, mais au fil du temps, j'ai pu adopter cette autre posture d'être complètement, de savoir prendre autorité en fait dans ma vie, de ne plus être en position de celle qui va pleurer, qui va pleurnicher pour avoir ceci ou cela auprès de Dieu, mais Dieu me dit lève-toi. Je me rappelle un matin parce que d'habitude je me réveillais vers 9h et le Seigneur à un moment donné je pense qu'il a envoyé un ange qui m'a parlé et j'ai entendu une voix qui m'a dit « Honore ton heure, honore ton heure ». C'était une nuit où je me suis couchée et je m'apprêtais à dormir. La voix me dit « Honore ton heure ». Et là, j'écris ce que j'entends. Et puis, quelques jours plus tard, je continuais à me réveiller vers 9h. Je faisais mes journées un peu comme une routine que j'avais l'habitude de faire. Mais ce jour-là, j'entends une autre voix qui me dit « Lève-toi ». Et c'était comme la voix de mon mari. Mais quand je me suis levée, je me suis rendu compte que c'était pas lui qui m'a parlé parce qu'il dormait. Et donc, du coup, je me suis levée, je suis allée, j'ai commencé à travailler, j'ai allumé mon ordinateur. Et quand j'ai mis prière inspirée, quelques minutes plus tard, le titre du message, c'était « Lève-toi ». Et donc, ça a été 3 voix qui m'ont parlé simultanément, enfin progressivement, mais qui ont confirmé en fait ce que j'entendais. Et là, j'ai compris que je devais avoir cette autre posture. Quand on marche avec le Seigneur Jésus-Christ, notre vie change, notre posture change, notre façon de faire auparavant qui n'était pas la bonne façon change aussi.
Voilà. Donc, la Bible déclare que quand on est avec Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, je devais rentrer dans cette nouveauté-là avec le Seigneur. Et donc, me lever tôt en faisait partie. Me lever tôt pour savoir posséder ma journée, pour savoir prier avant. Et même je dis 7 heures, hein, mais au fil du temps, il te poussait à te réveiller encore plus tôt. Donc même à 3 heures du matin, pour te réveiller, pour prier et travailler. Donc voilà. Et donc ça a été comme ça, de fil en aiguille, il a commencé à m'enseigner sur comment je dois être en tant que maman, sur comment je dois être en tant qu'épouse, sur comment je dois être en tant qu'entrepreneur, etc., etc., à me redonner confiance en moi. Et ça m'a énormément aidée. Il y a eu beaucoup d'autres défis aussi. Je pourrais pas tout dire parce que sinon ça va tirer en longueur. Mais même dans le domaine du couple, il y a eu énormément de défis qui ont été là, qui auraient pu nous pousser même au divorce. Mais le Seigneur, par sa grâce et par sa grâce seule, vraiment nous a poussés à savoir communiquer, à savoir comment se comporter envers son époux, c'est quoi la soumission à avoir et comment l'époux aussi doit aimer son épouse comme Christ a aimé son Église. Et c'est quand on arrive dans cette posture-là où on sait que sans Dieu, on ne peut pas avancer. Donc là, on a invité le Seigneur dans notre vie. Prisca, qu'est-ce qui a changé dans ta vie après que tu aies donné ta vie à Christ? Waouh, tout, hein. Tout a changé. Dans ma vie, tout a changé quand j'ai rencontré le Seigneur. En fait, souvent je dis à Jésus, mais pourquoi je ne t'ai pas connu plus tôt? Pourquoi en fait tu as fait que je t'ai connu après 30 ans? Mais comme on dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce que j'ai vécu avant me permet aujourd'hui de témoigner de sa présence dans ma vie aujourd'hui. Dans ma vie, tout a changé quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Tout a changé. Moi-même, j'ai changé. Mon système de pensée a changé. Ma façon de voir les choses. Mon identité. Parce que avant, je me voyais comme quelqu'un qui n'était pas capable de réaliser telle ou telle chose. À un moment donné, l'ennemi a tellement parlé dans mon esprit que je doutais de moi-même. Et aujourd'hui, je connais mon identité. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais qui je suis en Christ. Je sais avec qui je marche. Je sais que si quelqu'un vient et me dit que toi, là, tu n'es pas capable, tu ne sais pas, tu ne sais... En fait, cette parole-là ne rentrera même pas dans une oreille pour sortir de l'autre parce que je le repousse. Donc, je connais mon identité et le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Je me rappelle que j'avais une fois pris de l'argent à une de mes amies, des sous que je lui ai jamais rendus. Donc, c'était un vol. Et du coup, des années plus tard, je peux pas compter le nombre d'années plus tard, mais c'est plus de 10 ans plus tard, je rencontre le Seigneur et j'appelle cet ami et je lui dis, c'est moi qui avais pris ton argent et je te demande pardon. Et je lui ai dit qu'aujourd'hui, je prends le temps de t'appeler pour te demander pardon, mais pour te dire aussi que j'ai rencontré une personne qui m'a permis d'avoir cette force-là, de t'appeler pour te demander pardon 10 ans plus tard. Et cette personne, c'est Jésus. Donc, en fait, la parole qui dit que si le grain de blé qui tombe à terre, il ne meurt pas. S'il ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc aujourd'hui, je suis prête à parler de mes péchés anciens, à parler de ce que j'avais fait et qui n'était pas conforme pour permettre à quelqu'un de sortir de là. Pour la gloire de Dieu. Amen. Prisca, as-tu vécu un événement que tu juges être un miracle dans ta vie? Oh là là. Bon, sincèrement, ce témoignage que je suis en train de vous faire, ça ne résume même pas le quart de ce que je suis en train de vivre avec Dieu. Et bon, parce que aussi ça concerne d'autres personnes et il faut avoir leur approbation pour pouvoir tout dire. Mais rien que ces dernières années,
j'ai vécu le miracle de Dieu, le miracle même financier, le miracle financier de Dieu. C'est-à-dire que j'étais dans une posture où je ne me voyais pas en fait comment pouvoir aller travailler, comment pouvoir m'occuper de mon foyer en même temps, etc., etc. En fait, il y a eu des événements qui font que c'était pas possible. En fait, ce n'est pas possible du tout, du tout, du tout. Physiquement, c'est pas possible parce que la santé n'y était pas. Voilà. Et il y a eu plein d'autres blocages pour faire court. Mais tout le temps, je prophétisais que, en fait, j'avais reçu une parole de Dieu, je pense que c'est Ézéchiel 36, verset 29, où le Seigneur dit que j'ouvre un chemin dans le désert. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. J'ouvre un chemin dans le désert. C'est-à-dire, au milieu de ce désert où j'étais, je ne savais pas si je vais à gauche ou à droite. Le Seigneur a ouvert un chemin pour me dire, le chemin, c'est par là, passe par là. Le Seigneur a ouvert des portes. Il a fait pour moi tellement de grandes choses. En fait, quand j'en parle, ça touche mon cœur. Mais aujourd'hui, mois après mois, le Seigneur pourvoyait. C'est-à-dire que même après mon dernier accouchement, j'arrivais à travailler sur des projets, même en étant clouée au lit, en fait. Et mois après mois, je proclamais cette parole, que Dieu est mon pourvoyeur, qu'il est capable de pourvoir, que je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Et aujourd'hui, j'expérimente en fait cela. J'expérimente cela. Le Seigneur passe par des personnes pour te bénir. Le Seigneur passe par des projets pour te bénir. Je n'ai même pas besoin d'être sur les réseaux sociaux pour me faire connaître autant, pour que les personnes puissent venir à moi, me demander des services, etc. Parce que lui-même, il crée ces connexions-là. Et ces connexions sont créées, et je l'ai compris, à travers aussi ton obéissance. C'est-à-dire que souvent, Dieu va te dire de parler de lui à telle personne. Dieu va te dire de sortir pour aller évangéliser. Dieu va te dire, sois beaucoup plus diligent dans le travail, etc., etc., selon les défis que tu peux rencontrer. Le Seigneur va te parler. Et toi, quand tu obéis, dans cette obéissance-là, en fait, tu le vois agir derrière. Il a dit, occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai de tes affaires. Et ça, Dieu le fait très bien. Et franchement, j'ai vécu aussi un miracle de santé. Donc, ma petite dernière qui est née avec une grosse, c'est une petite, une tumeur, hein, si on peut l'appeler comme ça, au niveau de l'aine, près de la partie intime. Et donc, elle devait être opérée suite à cela. Et j'ai déclaré que non, jamais elle ne sera opérée à 1 mois après sa naissance. Et donc, en déclarant ces choses-là, en priant, vraiment en priant avec foi et avec la grâce d'être aussi bien entourée par la famille de son église, la famille spirituelle qui te porte en prière. Donc, cette tumeur avait totalement disparu. Donc, je vous épargne aussi les détails, mais elle avait totalement disparu et aujourd'hui, elle se porte très bien par la grâce de Dieu, sans opération. Prisca, comment vis-tu ta foi au quotidien? Au quotidien, vraiment, je me réveille tous les matins et je me réveille, je prie à Dieu qu'il me donne la grâce de pouvoir m'attacher à lui tout le long, en tout cas, de la journée, tout le long de ma vie. En fait, je me suis rendu compte que nous ne sommes rien, en fait, sans Dieu. Nous ne sommes rien sans Christ en nous, par son Saint-Esprit. Nous ne sommes rien. Donc, on a beau dire qu'on est capable de prier, on est capable de réaliser des choses, etc., etc. Mais il faut savoir que dans la vie, il y a des choses, des étoiles filantes, il y a des étoiles brillantes. Donc, il y a des personnes qui brillent, qui s'en sortent très bien, mais sans Jésus-Christ, à un moment donné, tout va s'arrêter. Mais avec le Seigneur Jésus, j'ai compris que ça peut être éternel.
tout peut être éternel avec lui. Donc, selon sa volonté. Et donc, tous les matins, quand je me réveille, j'essaie en tout cas de demander à Dieu de me donner la force de marcher avec lui, de me donner la force de garder, de m'attacher à sa main, de ne pas lâcher sa main. Parce que si quelqu'un lâche, c'est moi. Dieu ne me lâchera jamais. Mais si quelqu'un risque de lâcher, ça risque d'être moi. Donc voilà, je prie en tout cas toujours pour qu'il me donne la grâce de m'accrocher à lui. Et je prie, je bénis Dieu aussi pour mon père spirituel qui est l'apôtre Yvan et qui prie en fait, qui prie ce genre de prière et qui aujourd'hui en fait, voilà, est en nous aussi. Donc un type de prière qui, je pense, selon Dieu, selon le cœur de Dieu, est agréable. Et donc, je prie les matins, je lui confie mes journées tous les jours. Dans tout ce que j'ai à faire, le Seigneur m'a appris aussi, par exemple, dans le monde du travail, à pouvoir déclarer les choses que je veux voir dans la journée, pour ma famille, à déclarer les choses que je veux voir, etc. Je marche aussi avec mon église locale, donc je sers à l'église, dans l'église locale. Si j'ai des défis que je n'arrive pas à gérer, je n'hésite pas à en parler à mon pasteur, je n'hésite pas à en parler à des personnes, en tout cas de confiance, que je sais qu'ils pourront me donner de bons conseils, que je sais qu'ils pourront me porter dans la prière, etc., etc. Donc, en toute chose, même dans le domaine du travail, je demande à Dieu son avis. Quand j'ai un nouveau projet, par exemple, je lui demande même, ça peut être banal, hein, mais je lui demande même combien je dois facturer. Donc, j'essaie de demander à Dieu toutes choses. Voilà. Et quand je sais qu'aussi que j'ai fait une chose qui n'est pas conforme à ce qu'il attendait, par exemple, dans la journée, si par exemple je sens que je devais rester en prière alors que je suis allée travailler, faire autre chose ou voilà. Donc je fais en sorte de lui demander toujours pardon et de venir et de rester encore renouveler sa présence en moi, etc. En tout cas, c'est comme ça que je vis ma foi au quotidien. Et aussi, une chose qui est très importante, c'est que Dieu nous envoie des personnes qui ont besoin aussi d'entendre des paroles. Et donc, de ce fait, j'essaie aussi d'être là pour mes amis, pour mes frères et sœurs, pour leur parler aussi de ce que je vis au quotidien, pour leur témoigner de ce que Jésus a fait pour moi de merveilleux, etc. Prisca, étant donné que tu as 4 enfants, quel message ou quel conseil donnerais-tu à une femme qui attend toujours l'enfantement après plusieurs années de mariage? Pour les personnes qui soupirent après l'enfantement, vraiment pour ces femmes qui soupirent après l'enfantement, ce que je pourrais dire, vraiment, tout est grâce. Dans la vie, tout est grâce. Tout est grâce. Il y a des femmes qui sont appelées à enfanter, il y en a d'autres qui peut-être ne pourront pas enfanter en fait. Mais il faut savoir que dans la vie, le Seigneur peut permettre qu'on ait des enfants physiques, mais aussi on peut avoir des enfants spirituels. Et quand on croit en Dieu, quand bien même on n'a pas encore donné naissance physiquement à un enfant, on peut prendre soin de l'enfant de l'autre. On peut prendre soin de l'enfant de l'autre. On peut prendre soin des orphelins. En ce moment, il y a plein d'orphelins dans les pouponnières. On peut aller et leur faire du bien. Et leur faire du bien. Et dans ce mouvement-là où tu es en train de faire du bien à quelqu'un d'autre, le Seigneur peut te bénir. Anne a soupiré après Samuel le prophète. Elle a demandé pendant des années à Dieu de lui donner un enfant. Et pourtant, Dieu, il a dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Et donc, il a fallu que Anne, elle revienne à Dieu dans la prière et lui a dit que si tu me donnes cet enfant, je te le consacrerai. Cet enfant va te servir tout au long de sa vie. Ah, le Seigneur n'a pas attendu. Il n'a pas essayé d'attendre
que Anne de lui répète 2 fois. Donc Anne a eu Samuel. Donc juste pour dire, la première étape pour pouvoir vraiment obtenir de Dieu ses faveurs, ses grâces, cette grâce de l'enfantement, c'est vraiment dans la prière d'abord. Vraiment dans la prière. Après, je dis pas que forcément nous toutes on a prié pour avoir des enfants. Moi, j'ai pas fait autant de prières pour avoir mon premier, par exemple. Mais je pars du principe aussi que tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Et tu peux obtenir un enfant qui sera un enfant de destinée, un enfant que Dieu te donne, mais enfante-le d'abord dans la prière. Dans la prière où tu demandes à Dieu de te donner la grâce de l'enfantement. Et puis, en attendant, fais du bien aux autres enfants. Fais du bien à ces enfants qui n'ont plus de mère, voilà, de mère physique, qui n'ont plus de père et qui sont dans les orphelinats. Fais du bien à l'enfant de ta sœur. Fais du bien à l'enfant de ton frère. Vas-y et décharge ton frère ou ta sœur peut-être qui a des enfants et qui a besoin d'être déchargé. Donc voilà, mets-y ton cœur. Et là, tu verras que le Seigneur te fera du bien au temps marqué. Prisca, quel est le verset ou les versets de la Bible qui te donnent de la force quand ça va pas bien ou qui te donnent de la joie quand tout va bien? Alors, il y a un verset dans Exode 14 qui dit l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Donc ça, c'est un verset que j'avais reçu au début, un peu avant même ma conversion, un peu avant de rencontrer le Seigneur, quelques jours même auparavant, parce que je traversais un moment assez difficile. Et Dieu m'avait parlé à travers ce verset et j'ai compris que Dieu était mon Père véritablement. Et donc, il y a un autre verset qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. » Ce verset-là aussi me fortifie quand je ne me sens pas bien, quand l'inquiétude veut venir. Voilà, donc c'est un verset qui résonne en moi et qui me pousse à ne pas tomber dans l'inquiétude, en fait, des choses. Et il y a un verset qui me donne de la joie, qui dit simplement que la joie de l'Éternel est ma force. Donc c'est ce verset-là, ça me relève, ça me redonne la joie, ça me pousse en fait à adopter la posture de Christ, la posture d'être toujours joyeux, la posture d'être toujours, de ne pas tomber dans la peur, dans la colère ou sous autre forme. Donc il y a aussi d'autres versets, mais donc voilà. Prisca, quel est le chant gospel qui te bénit le plus? Tu veux me faire chanter. Par contre, je n'ai pas le don du chant. Alors, l'un des chants qui me fait vraiment... où je suis à terre, c'est vraiment Au contrôle. C'est Au contrôle et là, ça a été repris par Jean-Jean. Alors, le chant dit « Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. » Je m'en arrête là. Oh yes. Prisca, qui est Jésus pour toi? Waouh. Jésus, c'est mon époux véritable. Jésus, c'est celui qui m'aime et qui ne me laissera jamais tomber. Souvent, j'ai aimé des personnes, mon mari par exemple, si je prends son exemple, je sais qu'il m'aime, je sais que je l'aime et souvent je me dis que voilà, je l'aime tellement à un niveau où je me dis bon, il va m'aimer, tu vois, c'est une personne sur qui tu peux avoir confiance à 100%, etc. Mais j'ai compris une chose, on peut pas mettre on peut pas mettre sa foi en l'homme. Donc il y a une parole qui dit maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Et Jésus, aujourd'hui, c'est vraiment mon époux, c'est vraiment celui que j'aime, c'est vraiment celui que à qui je désire plaire, mais vraiment en premier. Il est tout pour moi, il est ma priorité, il est mon Seigneur, mon Sauveur,
celui qui s'est donné pour moi, celui pour qui je devrais être prête même à me donner pour la vie. Donc c'est Jésus. Prisca, que dirais-tu à quelqu'un qui hésite encore et qui n'ose pas franchir le pas ou passer de l'autre bord avec Christ? Je dirais à cette personne d'être très très docile à la voix du Saint-Esprit. Comment? En se plongeant dans la parole, dans la Bible. Quelqu'un qui cherche Dieu. Il y a une parole qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Donc, et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais cherchez premièrement dans ce contexte, c'est ça qui est important. Donc, il s'agit de se plonger dans la parole. Moi, j'ai eu énormément de défis pour lire ma Bible. De façon continuelle, je veux dire. Mais on se rend compte que quand on cherche Dieu et qu'on ne lit pas la Bible, on tombe dans la confusion. Donc, quelqu'un qui cherche Dieu et qui aujourd'hui n'arrive pas à entendre sa voix de façon audible, je te donne ce même conseil que moi j'ai reçu, c'est de te plonger dans la parole, de te plonger dans des temps de prière qui vont te booster, qui vont exhorter en fait ton âme à désirer le chercher, à avoir soif de lui, avoir soif de Dieu. Quand tu n'as pas soif de Dieu, je suis désolée, tu ne peux pas le chercher. Tu peux faire des prières vite fait, mais il faut demander au Saint-Esprit de déverser en toi cette soif. Demande à Dieu de te donner cette soif, de le désirer, de le chercher et enfin de le trouver. Il a dit qu'il cherche, trouve. Prisca, peux-tu donner l'opportunité à quelqu'un qui est prêt à donner sa vie tout de suite? Amen. À une personne qui regarde, qui a regardé ce témoignage, qui est en train de regarder ce témoignage, j'aimerais te dire que auparavant, moi aussi, je pensais que j'étais sur la bonne voie. Mais quand on est en Christ, on se rend compte que la vie d'avant et la vie d'après ne sont pas pareilles. Et en fait, quand on est en Christ, on est une personne nouvelle. Les choses anciennes doivent être passées. Il y a Nicodème qui est venu et qui a dit à Jésus, il lui a dit, mais comment on peut renaître de nouveau? Est-ce qu'on doit retourner dans le ventre de sa mère? Et Jésus lui a dit que non. Là, il lui a parlé de la renaissance de l'esprit, en fait. Il lui a parlé de cette nouvelle naissance, en fait. En fait, c'est ton esprit qui doit naître. C'est ton système de pensée qui doit changer. Et c'est l'acceptation de dire que Jésus a été vraiment envoyé pour que tu sois sauvé. Parce que par toi-même, tu ne seras jamais sauvé. Par quelqu'un d'autre, tu ne seras jamais sauvé. Mais par Jésus seul, tu seras sauvé. Par Jésus seul. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. Il n'a pas envoyé d'autres personnes. Il n'a pas envoyé d'autres pasteurs ou d'autres prêtres ou d'autres, voilà, que sais-je. Il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi et moi, on n'est pas conforme, on n'est pas nickel, on n'est pas propre, mais c'est Jésus seul qui sera notre avocat devant le Seigneur et qui pourra plaider pour nous, pour que l'on puisse passer, pour que l'on puisse avoir la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a un réveil qui se passe et que on entend un peu partout les gens parler du Christ, parler du Seigneur. Parce que véritablement, quand tu lui donnes ta vie, tu pourras tu pourras expérimenter cette vie nouvelle. Et en expérimentant cette vie nouvelle, tu vas te rendre compte que les péchés que tu avais l'habitude de faire, au fur et à mesure, il y a plein de choses que tu vas arrêter. Et pour cela, je t'invite à faire cette prière de tout ton cœur, à lui dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu Prisca faire son témoignage aujourd'hui. J'ai entendu parler de toi d'une autre façon. Il y a une autre facette de toi que je découvre peut-être aujourd'hui. Et j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te rencontrer aussi. De la même façon qu'elle m'a parlé de toi. Aide-moi, moi-même, à expérimenter ta présence dans ma vie. Dis-lui, Seigneur Jésus, viens dans ma vie.
Je te choisis comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir me relever. Aide-moi à pouvoir être une nouvelle créature qui croit, espère et marche avec toi. Donc, fais cette prière de tout ton cœur. Fais cette prière de tout ton cœur. Et tu verras, assurément, que le Seigneur Jésus vient et transforme ta vie comme il l'a fait avec plusieurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prisca, quel est ton message pour cette nouvelle génération qui est exposée à l'Internet et à l'IA? En une phrase, je dirais, confie tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. On peut se fier à l'IA, c'est très bien, on peut aller faire des recherches, apprendre, avoir la connaissance, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On peut les utiliser aussi pour glorifier le nom du Seigneur, pour travailler, etc. Mais tes projets, tes œuvres, confie-les à l'Éternel. Ne les confie pas à l'IA, ne les confie pas à l'argent, ne les confie pas à une personne. Confie-les à l'Éternel et tes projets réussiront. Amen. Amen. Prisca, est-ce que tu peux prier pour cette personne qui a suivi ton témoignage jusque-là, afin qu'il soit béni? Père, nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui auront à écouter ce témoignage. Donc, Seigneur, je prie que tu étendes ta main glorieuse chez cette personne qui t'écoute avec foi et qui a besoin, Seigneur, de t'expérimenter. Je prie, Seigneur, que tu puisses la visiter, que tu puisses, Seigneur, lui donner un nouveau espoir. Ah, Seigneur, tu as dit dans ta parole, venez comme vous êtes. Tu n'attends pas de nous que nous soyons parfaites. Tu n'attends pas de nous, Seigneur, que nous soyons, Abba Père, à un certain niveau. Non, Jésus est venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Alors je prie, Seigneur, que en ce moment même que tu visites, Seigneur, toute personne disposée à t'entendre, disposée à t'accepter dans sa vie. Je prie que tu étendes ta main glorieuse, qu'une personne, Seigneur, qui a une maladie, Seigneur, soit guérie, expérimente ta guérison. Une personne qui a des défis, Seigneur, de toutes ses formes, Père, que tu puisses étendre ta main et que cette personne puisse expérimenter ton toucher. Ah, Seigneur, nous te rendons grâce, Père. Et je bénis, Seigneur, cette œuvre de l'évangélisation par le témoignage, Seigneur. Ah, Seigneur, tu nous as dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Père, je bénis la vie de mon frère, Seigneur, qui a engagé, Seigneur, ce projet, Seigneur, que nous savons, Seigneur, qui t'est agréable. Je prie que tu puisses le bénir. Je prie que beaucoup, Seigneur, puissent sortir de cette œuvre. Ah oui, tu as dit dans Ésaïe 60, verset 22, que de toi sortiront des nations. De toi sortiront des nations. Alors assurément, je déclare que de cette œuvre, Père, sortiront des nations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. 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 Jésus t'aime. Abonnez à l'Air du témoignage. Partagez au max. Que Dieu vous bénisse en abondance au nom de Jésus. Amen. Jésus est notre ami fidèle.